Là, on parle de risques qui nous semblent extérieurs à nous. Le souci, je crois que c'est dès que nous, on se rend compte qu'on est une partie du risque, que du coup, on est surveillé. Parce que le fait de surveiller les antennes, encore, c'est quelque chose d'extérieur. Mais si on nous dit, on vous surveille, vous, toi, Jeanne, toi, parce que vous faites partie du risque, et en particulier les écrivains de science-fiction, je pense, font clairement partie du risque de bouleversement de la société en rendant les gens conscients. Donc la formation d'esprit critique peut devenir un risque pour, au niveau du système global, peut le déstabiliser. C'est là qu'on se dit que lorsque IOS parle du gouvernement qui vous dit « mais on fait ça pour votre bien », il n'y a pas qu'à Cuba qu'on fait ça pour le bien des uns et des autres. Et le problème n'est pas tant la volonté de sécurité qu'on va rechercher, c'est que nous sommes le risque et qu'on est surveillé. Alors, est-ce que la technologie va croissant, je pense au big data, va changer vraiment la relation du citoyen à l'ensemble? Alors, il y a une autre chose aussi par rapport à la technologie, c'est par rapport notamment aux États totalitaires. Je pense, une amie qui a vécu, une Française, qui a vécu au Cambodge pendant la période des Khmers rouges. Et que se passe-t-il dans ce monde totalitaire? C'est que l'objectif, c'est de réduire le moi, l'intime, de le faire réduire le plus possible. C'est-à-dire que finalement, on lui demandait de s'abstraire, de se dissoudre. Et alors, je peux vous dire qu'au niveau totalitarisme, bouddhisme plus totalitaire, on multiplie, ça fait 5 à 6 millions de morts. Hein. Parce que le bouddhisme, déjà, c'est un peu l'effacement du moi, mais alors, rajouter là-dessus le totalitarisme, c'est la combinaison la plus efficace. Donc, on réduit le moi, c'est ça le truc. Or, la technologie, que se passe-t-il finalement? Pourquoi on a des big data? Parce qu'on est passé d'un ordre finalement bourgeois où, notamment en France, où l'expression du moi, de l'intime, devait rester dans le cadre privé. Hein, pour reprendre comme référence, on peut penser aux travaux de Norbert Elias sur le processus de civilisation, c'est-à-dire comment on a réduit, avec l'étiquette, on a contrôlé le corps bourgeoisement, sachant que c'est une affaire de classe sociale. La bourgeoisie avait une sorte de contrôle qui s'opposait aux classes populaires, qui était dans le non-contrôle. Il y a une sorte d'opposition comme ça. Que se passe-t-il avec les nouvelles technologies? C'est finalement l'explosion de l'intime public. Ça commence avec les blogs, ensuite on a Facebook, on a Twitter. Je regardais un truc, j'étais à l'exposition au Grand Palais, moi Auguste, donc sur l'empereur Auguste. C'est intéressant parce que l'empereur Auguste a assis son pouvoir sur des statues où il se représentait, mais il se départicularisait, c'est-à-dire qu'il devenait une sorte d'icône et de divinisation à partir de la représentation. Et donc, au Grand Palais, il y avait un dispositif très marrant. C'est-à-dire que vous pouviez, vous, visiteurs, vous faire prendre des selfies avec les statues. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de l'empereur romain, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous affichiez votre moi, votre visage, votre pinette, à côté de la statue de l'empereur Auguste, de ce que vous voulez. Donc on a une excroissance du moi à travers les nouvelles technologies. Vers Twitter, vous pouvez parler de vous. Alors, sur les blogs, il y avait avec la question de l'anonymat. Donc on a les big data, c'est parce qu'il y a une excroissance du moi. Donc, et cette excroissance du moi, c'est le pouvoir que l'on donne aussi. Le moi ni le nous, en fait. Et du coup, on est beaucoup moins dangereux quelque part. Donc on est moins, plutôt que nous. Oui, non, c'est intéressant parce que c'est une façon de psychanalyser les big data qui mérite réflexion. Non, il y a effectivement il y a des choses qu'on laisse faire à nos gouvernements. Parce que, d'abord, on a voté pour eux, ou contre, qu'importe, ou pas. Mais dans tous les cas, à un moment donné, on confère un certain pouvoir à des gens qui ont comme premier souci de s'en servir. Jusqu'aux périodes où les technologies étaient insuffisantes pour triquer absolument tout le monde, c'était pas problématique de tricher. C'est-à-dire de pouvoir passer complètement inaperçu, de n'avoir une identité personnelle qui ne soit connue que de petits groupes d'amis que nous avions, de nos frères et nos sœurs, voilà,
Maintenant, ça devient difficile, non pas parce qu'on se montre sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quoi, c'est parce qu'on utilise tout un tas d'outils qui sont des flics. On a en permanence sur soi un nombre incalculable de flics. Celui-là, là, même éteint, il m'espionne. Et on l'a accepté, certes, mais c'est devenu un outil de contrôle qui est extraordinaire. Les big data aujourd'hui sont capables de traiter beaucoup plus d'informations que tu ne penses. Prism est un outil absolument phénoménal. Pourquoi on n'a pas trop râlé en France au fait, à propos de l'espionnage intensif de nos amis américains? C'est qu'on fait exactement la même chose. J'ai beaucoup aimé les cris d'Orfray devant ce truc-là. Alors, non, mais c'est de la gueule de qui? Franchement. Ils font la même depuis toujours et même partout. C'est le numéro de Vierge effarouchée du gouvernement français. À ce moment-là, c'était merveilleux. Ils n'ont pas fait que la Vierge effarouchée, puisqu'ils en ont profité pour faire passer un texte. Non, parce qu'ils ont quand même fait très fort, tout en disant oh, c'est mal ce que font nos amis américains. Eh ben, on va passer le même texte. C'est-à-dire que dorénavant, l'armée française pourra espionner n'importe quel type de citoyen de façon électromagnétique. Or, ça, il y a même à Cuba, on n'y avait pas pensé encore. Là, on parle de surveillance et de traitement des informations à des fins sécuritaires, mais il y a également, je pense, une autre application à qui profite le crime. Ah, ça y est. Ça y est, on est censuré. Voilà. Vous voyez, j'allais poser la question à qui profite le crime, en particulier au niveau de l'utilisation marketing de ces data. Mais tout le monde s'en sert de ces data. Les outils extraordinaires qui ont été créés pour pouvoir marketer sur Facebook, marketer sur Google, marketer... tout le monde en profite de façon générale. Ah c'est bon, j'ai pas dit le gros mot, donc je vais avoir le droit de reprendre le micro. Non, pas encore. Non, je vais le dire si ça compte. T'enregistres Qu'est-ce que... Oui. Mais multi-marketing, big data, Google. Ah, c'est rien du tout. Ça reste que dalle. Ce qui est assez amusant, par exemple, c'est que Facebook est en train de mettre un outil de reconnaissance de visage au point qui est plus performant que ce qu'utilisent actuellement les services spéciaux. Mais 30 secondes plus tard, c'est évident que tous les services spéciaux du monde vont en être dotés. Alors, le principe de départ, c'était justement d'obtenir d'avoir des gains publicitaires supplémentaires en ciblant un petit peu mieux les gens, en aidant à leur proposer des produits qui leur correspondaient mieux, en pouvant les suivre dans leur vie. Et ça va amener à des abus, obligatoirement. Moi, quand j'ai un jouet, j'en sers. Un gouvernement qui a un jouet de ce type-là s'en sert. Une entreprise comme... on va dire du mal de qui? Apple. Régale. T'as cherché beaucoup là. Hein, je pouvais pas. Voilà, Mais, regarde, mais. oui, sur le fait, sur pourquoi les sociétés l'utilisent, c'est aussi du fait qu'il y a une évolution finalement des consommateurs qui est, je veux dire, un exemple. Quand je suis allé à Prague dans les années 90, c'était la fin du régime communiste. Et je me suis baladé dans un grand magasin et j'étais devant l'endroit où on achetait des couverts. Et c'était formidable parce que les couverts étaient tous identiques. Il y avait une uniformité, c'était des couverts, je me dis mais c'est incroyable, c'est tous le même couvert en fer, enfin, il y avait une sorte d'uniformité propre à ces régimes. Et puis maintenant quand on y va, on a les couverts comme on a chez nous, tous différents. Et que finalement, les consommateurs, l'évolution des consommateurs, c'est qu'on veut, là encore, si je reviens sur l'idée du mois, on veut des produits qui s'adaptent à moi. On voit sur des dernières pubs, je voyais le dernier pub d'un site internet, qui s'appelle Balsamiq, je vais faire de la pub puisque c'est pas enregistré, balsamiq.fr, où vous pouvez adapter, l'achat de vos vêtements à vos mensurations. Oui, mais la question, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une base de données, de mensuration, de choses, donc de big data, parce qu'on se dit, je ne veux pas un produit qui soit identique à l'autre, même si c'est une illusion, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas
des tas de différences de morphologie. On veut des produits qui s'adaptent à nous. Donc pour ça, on est obligé de donner des informations au système pour qu'il s'adapte à notre besoin. Il faut que le système nous reconnaisse comme étant un individu différent des autres. Et donc c'est une évolution, un besoin de plus en plus, et donc on a des sociétés, nous sommes vraiment dans la mode. Avant on avait des collections dans les grands magasins une fois par an, ensuite une fois tous les 6 mois, puis dans les Zara et compagnie, il faut que ça bouge pour qu'on puisse avoir des produits différents, se distinguer. La question de la distinction est quelque chose d'essentiel dans la consommation, de plus en plus, pour la reconnaissance du moi. Donc avec Internet, c'est la possibilité. Et donc, on donne ces données pour qu'on nous reconnaisse comme étant un individu. Donc là aussi, est-ce que nous sommes capables d'accepter finalement qu'on nous reconnaisse comme groupe, comme étant, qu'on cesse de vous voir finalement, qu'on s'adapte à nous, individus, et qu'on soit plus large. Ça, on ne pas fonctionne pas. Ah ben oui, c'est vrai. Je voulais juste dire un truc, c'est que la technologie, effectivement, est un moyen de contrôle des gouvernements, mais il n'y a pas que les gouvernements qui l'ont. Et de la même façon qu'on est responsable du blanc-seing qu'on leur donne, on est responsable de notre faiblesse par rapport à cette technologie. Je veux dire qu'on peut la contrer. Alors, il y a le système, on refuse d'entrer dedans. On s'éloigne de Facebook, on laisse tomber Internet, on arrête de causer avec les copains le matin à l'heure du café, mais ça, moi, il n'en est pas question. Voilà. Hein. Je continuerai à lire des conneries sur Facebook. Ah, mais... c'est toi. Alors, je continuerai à poster des images débiles sur Facebook aussi. Ah, c'est bon. Ça, c'est toi. Mais on peut aussi faire en sorte que notre intervention sur le réseau, elle nous protège. Alors, en disant des conneries, mais aussi en utilisant les outils, en se protégeant. Ah, revenu. Ah, non, c'est bien. C'est raté. J'aurais visé Carole, c'est pas drôle. Bon. En se protégeant, en sachant comment utiliser le réseau nous-mêmes. Hein, il n'y a aucune raison de rester des moutons par ignorance. Et c'est de ça, à mon avis, que nous sommes responsables, en restant des individus et une fois de plus, en n'étant pas des nuls. Il y a plein de gens qui respirent mal, donc dire des... Oui, un truc intéressant pour voir la conscience quand même des gens. Vous connaissez sans doute le jeu massivement multijoueur World of Warcraft, donc qui est par une société qui s'appelle Blizzard Entertainment. Et donc il y a des tas de joueurs qui sont sur ce jeu et qui ont des personnages avec des noms de personnages qui ne sont pas les noms qui sont actuellement. Et un jour, Blizzard, donc ils ont un système, un site internet avec un forum. Et Blizzard se dit, bah, finalement, ce qui serait simple pour se connecter, c'est d'utiliser votre nom réel. Vous allez vous connecter à ce jeu sous votre nom réel. Donc en se disant, bah voilà, puisque finalement, bah, on se connaît tous, on est tous des copains, on va utiliser notre nom réel. Et là, ils se sont retrouvés face à une levée de boucliers. À ce moment-là, des utilisateurs qui ont dit, bon, vous êtes bien sympa, mais nous ne voulons pas nous connecter, que notre nom réel apparaisse sur ce jeu. Et notamment, parmi les gens qui étaient contre, c'est notamment par exemple les femmes joueuses qui ne voulaient pas que, parce que le problème quand on est femme joueuse, c'est qu'on a une bordée de joueurs mâles qui viennent vous agresser plus ou moins, enfin bref, je ne vous fais pas un dessin.